Bonjour à tous, ici la Pecknote, votre star la plus chaude. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Poète Poète Express, votre nouvelle série d'interviews de Queen de Drag Race. Je les prends en taxi, je les conduis pour partir de leur gig ou pour les emmener à leur gig et en échange, elles me permettent de les interviewer de manière totalement gratuite. La première invitée du Poète Poète Express n'est autre que la délicieuse Cookie Canty. Elle est tout droit sortie du four, elle est actuellement au Badaboom à la Drag Me Up. C'est tout de suite maintenant que nous allons retrouver Cookie Canty. Bonjour Cookie. Bonjour. Bienvenue dans le Poète Poète Express. Le Poète Poète Express, vous l'appelez? Ouais. Je pensais que ce serait la Pecknote mobile. La PEC mobile, ça pourrait être La bien, PEC mais mobile, c'est pas mal, hein. Agente de la PEC. j'ai fait un sondage et on m'a sorti le Poète Poète Express. C'est pour Le ça. Poète Poète Express, ça me va très bien. Alors là, nous sortons du Badaboom. Et nous Absolument. allons commencer à conduire pour Pour ramener la vieille à la maison. Comment on appelle ça? Emballer le jambon dans le torchon, c'est ça? emballer la mozzarella dans la pizza. Dans la calzone. Dans la calzone. Est-ce que j'ai... Non, non. Merci. Ça approche pas trop. C'est parti, on a Black que du Mickey, c'est la chenille qui Alors. redémarre. Alors, nous sortons du Badaboom. C'est l'avant-dernière, c'est ça? Alors, Prendre à droite sur rue de la tu te calmes. Attends, je vais baisser le son. À la Drag Me Up. Absolument, c'est l'avant-dernière des qualifications. Bon, évidemment, cette saison, on a déjà tous nos qualifiés pour les demi-finales, mais on gagne encore des étoiles. Donc, il reste une semaine. Pour l'année prochaine. Absolument. Il reste une semaine et ensuite, on va avoir une édition un peu spéciale avec les Golden Tickets. Ciao, des fans, trop mignonnes. Et du coup, voilà, on a ça et ensuite, on aura évidemment les demi-finales qui auront lieu le 17 et le 23 mai et la finale le 14 juin. Et tu as envie que qui gagne? J'ai envie que le ou la meilleure gagne. Alors, C'est dis-moi, vraiment c'est Miss quoi France, les critères pour être l'un ou l'une gagnante de la Drag Me Up? Je pense qu'il faut avoir une bonne idée de son identité drague. C'est assez important d'avoir une ADN, quoi, je pense, pour sortir du lot. En tout genre, du coup. Oui, absolument, évidemment. Son ADN propre, en fait, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, d'avoir de la générosité, donc à donner au public. Si on fait du drag et qu'on n'a pas l'intention de partager ce qu'on fait, à quoi bon? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Autant rester dans sa chambre. Mais Est-ce qu'il faut une backstory? non. 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 Pas une backstory, Non, une je pense story que- en tout cas. Ah bah ça c'est pour sa vie, donc ça c'est peut-être pour Drag Race, mais mais non, dans la vie de toute façon on a tous nos histoires, donc ça nous forge, ça forge notre art, ça forge ce qui nous anime, donc oui, dans tous les cas on a une backstory quoi qu'il arrive. Ça peut être une backstory plus douce que certains ou certaines, Ouais. c'est sûr. Après je pense que l'art ça enrichit aussi de nos, tu vois, de nos cœurs meurtris, de nos déboires et de nos des choses positives Ça aussi. fait réfléchir à ce que tu dis. Est-ce que tu trouves que parmi déjà toutes les gagnantes qu'il y a eu, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de point commun entre... On a eu des danseuses, on a eu des camp queens, on a eu des make-up queens, on a vraiment eu, mais c'est vrai qu'on a eu quand même des artistes majoritairement qui ont une prestance scénique quand même qui sort du lot quoi. Un Ok. star power, Ok, je pense qu'il y a de ça. Toutes nos gagnantes pour le coup avaient ça quoi. Pour les personnes qui ne connaissent pas, la Drag Me Up, c'est une sorte de drag race sans les caméras, mais avec une caméra pour TikTok. Oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à venir, car si vous aimez la compétition drag, il faut venir. En fait, c'est drôle parce qu'on peut en faire le comparatif avec une émission puisqu'il y a vraiment cette, tu vois, cette régularité, le fait que ça soit hebdomadaire, qu'on suive des candidats et candidates, qu'il y ait des arrivées, des départs, des twists and turns. Donc ça, c'est ce qui rend la chose intéressante et on a vraiment une clientèle qui vient d'année en année et même des fois chaque semaine, tout le long de l'année, ou même qui ont presque quasiment jamais loupé une seule semaine. Donc ça, c'est quand même dingue. C'est pas moi qui suis à l'origine du projet, c'est Thibaut Pré, Anne-Sophie Dikansky et Emmanuel Quintella qui ont créé le projet et assez vite, ils ont fait appel à moi pour être le visage de la soirée. Et le fait que moi, du coup, je ramène mon public plus queer et puis après la soirée qui a pris son essor et les candidats et candidates qui ramenaient aussi leur public à eux et elles, ça a vraiment pris de l'ampleur et ensuite Drag Race, ça a permis d'asseoir encore plus mon rôle dans la compétition. Ton passage à Drag Race, ça a augmenté, en visibilisé la Drag Me Up? Pour moi, j'aime à croire qu'en tout cas, ça a permis de leur donner plus de visibilité aux artistes qui étaient là grâce aux gens qui venaient parce qu'ils me connaissaient éventuellement. Ok. Moi, j'ai toujours dit toute la visibilité que je peux emmagasiner, si je peux en faire en profiter après les autres, c'est tout ce qui compte. C'est comme dans l'avion, tu sais, quand il y a les masques à oxygène, c'est aide-toi en premier et après aide ton prochain. Ça fait réfléchir, Voilà. qu'est-ce que t'es intelligente. Je sais pas, mais je fais de belles phrases en tout cas.
J'ai fait elle. Ah, toi aussi? Oui. Moi aussi, j'ai redoublé d'ailleurs. Ah non, moi j'ai jamais redoublé. J'ai une question par rapport à Drag Race. C'est la seule sur 2. Non, il y en a 2. La première étant, Je répondrai qu'à une. Non, je rigole, c'est pas vrai. certaines personnes ne sont pas habituées à Drag Race US et du coup ont comme référence seulement Drag Race France. Quelle erreur. Il est arrivé que beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu Drag Race US m'ont dit oh là là, Cookie Conti, Oui. qu'est-ce qu'elle est un Méchante. peu méchante. Voilà. Est-ce que tu penses que ton personnage actuel, qui est très sympathique, au-delà de ce qu'on aurait pu croire dans Drag Race, est-ce que tu penses que tu surjoues cette personne gentille pour combler la réputation que tu pourrais avoir? Non, pas du tout, au Est-ce qu'en contraire. gros t'es une grosse hypocrite? Non, pas du tout. Déjà, il faut savoir que Cunty, c'est mon nom de famille et ça veut dire garce. Donc, déjà, ça met les choses au clair. Je pense que tout le monde a une part de noirceur en soi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ce serait justement hypocrite de prétendre qu'on est édulcoré et que tout est beau, tout gentil. Ouais. Non, et puis bon, le contexte de Drag Race, c'est une compétition. Donc, à un moment donné, on est très, très fatigué. Il faut savoir qu'on commence l'émission en étant déjà fatigué parce qu'on a couru de tous les côtés pour tout créer, tout faire à droite à gauche, les essayages. On est en compétition. Il faut savoir aussi que les candidates, par exemple, dans ma saison, à part Moon, que je ne connaissais pas personnellement, j'ai soit vu commencer, soit on fait la Drag Me Up, soit j'ai bossé avec depuis longtemps, ou soit je les connais depuis des années. Donc en fait, c'est toutes mes sœurs. Donc les petits conflits qu'on voit à l'écran, c'est rien. C'est de la télé. C'est nous. Ouais. C'est nous. La vie, elle est faite de conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résolutions. Enfin, qu'il n'y a pas de résolution à ces conflits. Je veux dire, on peut. Je pense que justement. Non, il n'y a rien eu de spécial. Mais en fait, je pense que si je prends le temps d'être en conflit avec quelqu'un, c'est parce que je la respecte assez pour avoir le débat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu sais ce que je dis? Je préfère encore que les gens me rencontrent en vrai et me disent « Ah, mais t'es sympa !» Oui. plutôt que le contraire. Ouais, je Plutôt capte. qu'on se dise « Ah, je l'adore dans l'émission » et au final, tu la rencontres et t'es en Ah, mode quel genre bitch. « Et rencontrer ses idoles, c'est la pire des choses. » Tu vois ce que je veux dire? capte. Attends, bouge pas. Et voilà. Mother. Ça y est, j'ai Drag Mother. C'est ça, être Drag Mother. C'est donc ça. Tu te vas où dans 10 ans? Dans 10 ans, 20 ans. 10 ans. Écoute, ça fait déjà 10 ans, je me serais jamais vu, enfin, j'aurais jamais imaginé 10 tout ans ce que qui tu est fais du arrivé. drag. Ouais, ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans, écoute, j'espère toujours avoir l'énergie à donner et quelque chose à partager encore parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Si j'ai plus rien à donner, je pense que vaut mieux que j'arrête. Tu vois ce que je veux T'as un dire? projet en particulier que tu as envie? C'est Il y un a rêve plein, que t'aimerais ouais, il y a faire. plein de choses que j'adorerais faire. J'adorerais écrire un livre. Ok. Ça, je pense que ça sera un projet qui est déjà plus réalisable. J'adorerais avoir pas un talk show, mais une sorte d'émission Ok, stylé. variété, un peu télé, hein, même, tu vois, un programme qui soit pas forcément ni une compétition, ni un truc sur le drag Ouais. particulièrement, Oui, oui, oui. mais un truc, un jeu, par exemple, ça peut être très chouette. Genre un jeu télévisé ou un Ouais, jeu, ouais. de ouf, ça serait trop fun que j'anime un jeu télévisé, ça peut être très très rigolo. J'adorerais faire ça, je pense. J'aime ça, j'aime partager, j'aime parler, j'aime dire des conneries. Et on peut le savoir assez si on vient souvent, ça c'est sûr. Mais ouais, ça, j'adorerais faire une tournée avec un spectacle monté de toutes pièces, peut-être un one-woman show, ou en tout cas faire venir, comme Sacha Velour le fait, faire venir des artistes locaux aussi pour chaque ville. Ça, j'adorerais. Et puis voilà, ça, en moyen terme, on peut dire que ça serait un projet que j'aimerais réaliser. Tu as déjà une idée de quelle trame ça pourrait avoir, cette tournée ou... Non, bah en fait, le livre, j'aimerais vraiment pouvoir parler des nuits parisiennes et un peu, genre, vraiment, un peu gratter vraiment toute la sphère drag et l'histoire un peu du renouveau de la scène parisienne. Moi, j'aimerais bien, tu vois, genre, reparler des débuts, de comment c'était à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, de toute et l'économie du drag et un peu l'arbre généalogique et les pépites et les gens et les briques qui ont permis de construire ce que c'est devenu maintenant. J'aimerais bien ça, je pense que ça pourrait être chouette, il y aurait tellement Il y d'anecdotes. a plein de choses à dire déjà. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est un truc qui ferait tomber des têtes? Certainement. Du genre. Oh, bah il y a toujours des trucs, croustillants à raconter. Ah. Du genre. J'ai rien en tête qui me vient. Je le garde pour le livre, faudra le lire. J'ai Je te hâte, l'enverrai j'ai hâte. Ah oui, quand il tu sera écrit. l'appelleras Mouille Bébé. Pitié. Oui, d'ailleurs, Brûle bébé, le livre de Sarah Forever, est disponible en librairie. N'hésitez pas à aller le prendre. Il est très cool. J'ai commencé à le lire. J'ai fait, pas Thierry. encore. Et il est très bien. J'ai hâte de le lire. Ouais, il est cool. Je sais pas, j'avais une idée, un truc comme ça, un peu ma vie dans une valise, mais c'est un peu cucu comme chiffre. C'est pas très accrocheur. Mais en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on est artiste drag, on vit dans une valise. On est constamment sur le déplacement à remettre des trucs dans des valises. Et en fait, il y a un truc un peu aussi des poupées russes, tu vois, des valises. Je sais pas. Est-ce que faut tu as voir. l'impression de En cours. perdre du temps? Enfin, pas perdre du temps, mais de Non, ça- louper des choses?
Avec la valise? Non, avec avec le tous drag? les projectats, avec la notoriété ou avec juste le fait d'être un personnage perdre du public, temps. est-ce que tu as l'impression de manquer des choses? Et de, tu sais, louper des occasions? Ouais, de- ouais. Je pense que peut-être dans ma vie personnelle, peut-être. Parce que ça éloigne de plein de monde ou peut-être d'occasion de faire des... Je sais pas, je pense qu'en tant qu'homme, peut-être. En tant qu'homme. Ok. Mais en même temps, je changerais rien. Enfin, j'aurais Oui. envie de rien changer de ma vie, pour l'instant en tout cas. Ouais. ok. Ouais. Je suis très bien et je pense que s'il y a quelqu'un qui se greffe à tout ce beau projet dans ma vie, bah, j'espère qu'il sera accroché, c'est tout. J'ai un espion qui m'a dit que, Ah. enfant, Oh, enfant, wow. tu falsifiais des cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est vrai? Quoi? C'est faux? Pas tout à fait. Mais comment ça? Comment ça Comment quoi? t'as su ça? Ah bah C'est pas j'ai possible. des espions partout. On l'a tous fait, je pense. Tous ceux qui avaient voulu des dragons blancs aux yeux bleus ont falsifié le dragon blanc aux yeux bleus. Mais c'est marrant parce que moi c'était plus Pokémon mon délire. Ah ben, j'y ai joué aussi, mais c'est vrai que les Yu-Gi-Oh, je me souviens parce que ça passait à la télé toutes les après-midi et je regardais les combats, les duels, les duels. Yu-Gi-Oh! Et donc oui, on avait tous ces cartes et puis on a tout fait. Hein. Nous, on a eu les osselets, les billes, les cartes Yu-Gi-Oh, les papiers à lettres Diddle. Diddle. hein. Absolument. Bon, à l'époque aussi, il y avait les cartes Magic et Harry Potter aussi à l'époque. attends, Mais bon. c'est difficile à falsifier, surtout à l'époque où bon, Oui, tu les n'es pas impressions toute n'étaient pas jeune, aussi mais bêtes. Internet n'existait peut-être pas à ce point. Non, partout. mais je pense qu'on personne n'était dupe. Hein. Ah ouais. Je pense que C'était un vite fait échange comme de ça, cartes falsifiées. oui, tu le sortais comme ça loin. J'ai le dragon blanc aux yeux bleus. Et viens là, toi. Et voilà. C'est drôle. Comment t'aurais pu savoir ça? Ah, j'ai Je suis même pas sûr que je l'ai dit à qui que ce soit. En plus, c'est drôle. ah bah Tu as tes sources. j'ai J'aime des bien. références sur certaines applications. Oh, waouh. Attends, j'ai des questions. Tu peux me tenir le volant s'il te plaît? Oh malheur. Ah, comment ça, je te tiens le volant? Je Est-ce l'ai que- jamais conduit. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Oui. Je pense que je suis heureuse parce que honnêtement, je fais ce que j'aime faire. J'ai du temps pour moi aussi et ça c'est quand même un luxe que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir. Je le vois parce que mes amis qui bossent du matin au soir et qui sont épuisés, qui n'ont plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, où est-ce que je trouve toute cette énergie? Bah, j'ai un peu de temps pour moi et j'ai l'occasion de travailler avec des gens chouettes, d'avoir des projets variés et enfin, je sais pas, de toujours renouveler mon art et puis de faire surtout l'art que j'aime faire, quoi. Et le public, on a beaucoup de chance, on a vraiment un bon public. Et tu te sens abouti en tant qu'artiste drague ou est-ce que tu penses que tu peux encore découvrir des choses sur toi? Dieu merci, j'espère que je peux Ouais. encore découvrir des choses, sinon on s'emmerde. Bah oui. Non, je pense qu'il y a plein de terrains que j'adorerais travailler plus. La comédie, arriver à faire des choses plus travaillées, des numéros beaucoup plus travaillés, avoir plus de temps pour les performances, en gros les chorégraphies surtout. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai Faut que souvent tu fait au débrouilles quand feeling, même. mais comme j'ai fait depuis le début que j'ai commencé quasiment, j'ai fait des choses hebdomadaires. Donc j'avais les jeudis barrés tous les jeudis, Ouais. puis après la Drag Me Up aussi en même temps. Donc en fait j'ai fait des shows de façon hebdomadaire avec quasiment les mêmes publics. Donc j'ai dû toujours changer Ouais. de numéro constamment. Et donc j'ai eu peu d'occasion de juste me poser, travailler un numéro réellement, profondément, le maîtriser parfaitement et pouvoir le répéter beaucoup de fois. Pour les personnes qui ne voient pas, on a des eye contact dans le rétroviseur. C'est très cinématographique ce qui se passe. Je te regarde ici. Yamete Kudasai, hein? Ça fait très, tu sais, les yeux de Morticia dans la famille Oui, Adams, tu vois. absolument. Là, par exemple, ce soir, t'as fait c'était quelle musique Alors sur c'est une laquelle t'as chanson de performé? No Doubt, donc l'ancien groupe de Gwen Stefani, D'accord. et la chanson s'appelle Hella Good. Et donc, à chaque fois, c'est des chansons que t'aimes bien? Est-ce que tu te Ah renouvelles oui. tout le temps ou est-ce que... Alors déjà d'une année à l'autre, ça veut dire, d'une année à l'autre, dans la Drag Me Up, j'essaie de ne pas répéter le même numéro. Ok. Donc déjà, Tout droit. c'est une trentaine de numéros par an. C'est énorme. Juste ça, sans compter les autres bookings, les autres gigs où là je répète des numéros que j'ai travaillé ou que j'ai fait déjà à la Drag Me Up. Ce qui me permet au final de m'essayer, tu Ouais. vois. Et puis aussi c'est mon public au centre. Pardon, au centre. Là, Oui, au centre. t'es Au centre. macroniste. Non, non. Oula Oui, j'avoue, il a. Attention Ça va pas la tête! Putain de merde, on a failli mourir. Oui! On va tous mûrir! Mais du Attends, coup, c'est dans quoi ça? On va C'était tous un truc de les fruits là, non? C'était pas Oasis? On va tous mûrir. Ah oui. Le fait que ça soit mon public, dans le sens mon public habitué, je peux essayer des choses
je peux venir avec un maquillage complètement différent, un look complètement différent, faire un numéro qu'on m'a jamais vu faire du coup. Oui, parce que tu changes de look à chaque fois en plus. Ah oui, oui. Ouais, J'essaie, là tu vois, cette saison, j'ai ni porté quasiment la même perruque, non, ou coiffé autrement, ni la même tenue, ni fait le même numéro. Seigneur Jésus toutes les Christ. semaines un autre look et encore, c'est comme ça fait partie du truc, mais c'est aussi ce qui me rend la chose excitante encore, tu vois. Oui. Toujours de pouvoir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me parle là, qu'est-ce qui m'a touché, quelle chanson j'ai envie de... Voilà. Mais ça demande quand même une organisation, enfin dans le sens où genre, moi je prends une combi, tout est déjà par terre, tu vois. Ah oui, J'imagine même pas, c'est vrai que j'ai dû vraiment aménager mon chez-moi d'une manière à ce que ce soit fonctionnel parce que je sais pas le choix. Jusqu'à pas si longtemps encore, c'était tu cherchais un truc, tu devais retourner la moitié de l'appartement et c'est pas vivable au bout d'un moment. Enfin, c'est vivre. Tu sais ce que je sais plus c'était quoi, mais j'ai lu ou j'ai vu sur un réel TikTok ou Instagram, j'en sais rien. Oui, vraiment. Non. Le quotidien n'a pas besoin d'être une souffrance. Tu vois ce que je veux dire ? La neutralité n'implique pas la souffrance. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu te réveilles le matin en ayant mal, c'est pas normal. Ouais. T'es pas censé avoir mal. Pareil, ça n'a pas besoin d'être une galère à chaque fois que tu fais du drag. Putain, ça fait réfléchir encore une fois. Ça ne devrait pas être toujours compliqué. Vivre dans l'urgence n'est pas normal. Je sais que c'est stimulant, mais au bout de 10 ans, t'as vraiment plus envie de vivre dans l'urgence tout le temps. Mais dis donc, tu n'es pas qu'un physique. Tu as aussi mais principalement un physique quand même, il faut le dire. Oui, 75% physique. Voilà, à peu près. 75% de matière grasse, un bon beurre. D'ailleurs, Cookie, c'est moi. Est-ce que tu as déjà fait l'amour dans une voiture ? Oui. Allez, c'est parti. Allez, le feu est rouge. Tout. Oh, j'ai jamais fait, j'aimerais bien essayer. T'as jamais fait? J'ai jamais Je eu pensais que t'allais me l'occasion. demander en drague, mais est-ce que j'ai fait l'amour et en drague et en voiture? En drague et en voiture, oui. Tout à Non, fait. pas tout à fait. Ça demande trop de Trop de travail, technicité, ouais. flemme. Oh là là, non. Sauf s'il paye très cher. Et pourquoi pas? Oui, bah attends. Oh, mais l'argent, c'est de Si l'argent. ça paye plus cher qu'une personne. Dans la France, à Macron, ma fille. Je te jure. Pardon, j'arrête pas de tousser. Non, t'inquiète. Il faut boire du jus de cordon. C'est ce que je veux, c'est ce que je m'évertue à essayer. Hein. Je salue tes prises de position politiques. Il Tu n'y a fais pas de quoi souvent. saluer, c'est normal. Oui, c'est normal, mais pour d'autres personnes, pour d'autres drag queens, pour d'autres personnes, c'est pas forcément normal de penser à le futur. En tout cas, de dire aux gens, aux téléspectateurs, voter, c'est important, même pour les municipales. Je pense que le fait d'avoir aussi des événements comme ça hebdomadaires, d'être vraiment en contact des gens, et des jeunes, et des nouvelles générations, et en fait, on a cette responsabilité-là, surtout avec une plateforme comme Drag Race. Je pense que ça serait absurde de ne pas saisir l'opportunité pour sensibiliser les gens. Surtout qu'en fait, ça fait peur, quoi. Les gens qui font des choses pour la communauté, déjà, de toute façon, ils ont conscience de ça et ils le sont vocaux. Si tu fais juste ton drag pour toi et pour faire ta thune et mon machin, en général, t'es pas au contact des autres, quoi. Si tu fais juste ça pour faire ça, flemme, fais plus. Il y en a assez. Si un jour ça vire au drame politique, on sera les premiers touchés, de toute façon. On sera les premiers touchés. La communauté LGBT, les spectacles, je l'ai vu pendant le Covid, mais rien à voir avec le climat politique, mais ça fait partie d'un jeu politique, tout ce qui s'est passé. COVID, le confinement, le machin, nous les premières, les salles de spectacle, les connes, tout a sauté. Moi, quasiment pendant 2 ans, je me suis retrouvé sans rien. En plus, j'étais en situation irrégulière à l'époque, donc ça a été une calamité. Enfin, je me suis retrouvé à déposer des CV pour bosser à Intermarché ou des trucs comme ça, parce que vraiment, je voyais plus l'avenir, comment ils pouvaient. J'ai fait une vraie belle dépression aussi. C'était la première fois que je me disais, genre, là, ça va pas du tout, là. Tu vois. Peut-être que je devrais contacter un psy. Oui, non. J'ai juste mangé mes sentiments, écoute. Mais allez voir des psys si vous avez besoin de parler, même si vous n'avez pas besoin de parler. Parce que souvent, les gens qui y vont, c'est à cause de personnes qui devraient y aller. J'ai aussi une question d'un auditeur. On m'a dit, tu préfères refaire ton Snatch Game ou refaire ton talent show? Refaire mon talent show. Refaire mon Snatch Game, en fait, non, parce que j'aurais aimé pouvoir m'amuser sur le Snatch Game. Donc ça, c'est juste qu'on n'a pas réussi à s'amuser. Et puis, en fait, on s'est pris la tête avec Sarah, donc elle non plus, je pense pas qu'elle se soit amusée, tu vois. Donc on n'a pas pris plaisir et du coup, c'est vraiment fastidieux le Snatch Game à faire. À tourner, c'est long. Mais j'étais safe sur le Snatch Game, donc écoute, je vais pas me plaindre. Je pense que c'est mon look de runway qui m'a sauvé, mais c'était la vague. Ah oui, avec le cri. Le talent show, parce qu'en fait, je me suis bridé, j'ai écouté des amis qui me disaient oui, c'est drôle et tout. Et en fait, je savais que c'était pas drôle, je le sentais pas du tout. J'avais mal révisé parce que je me suis concentré sur tout le reste qu'il y avait à faire. Je savais que ce serait mignon, mais je savais que ce serait niais.
et pas drôle. En vrai, honnêtement, le message n'était pas nécessairement de montrer que le drag était à la portée des enfants. Hein. C'était pas du tout le message, ça a été interprété comme ça et Dieu merci parce que au moins ça a donné un propos à ce talent show. Non, mon but c'était juste de reproduire un numéro que je fais à la base, qui est en anglais, bien plus drôle, caustique, que j'ai pas osé faire du coup l'équivalent en français parce que je savais pas jusqu'à quel point j'allais être limité dans ce que je pourrais dire. C'est l'enfer de demander de nous sortir un talent du trou de balle des artistes. Moi, mon talent, c'est prendre le micro, performer sur scène et ma présence. Tu vois. Donc, soit tu fais juste un one-woman show ou un roast ou un truc comme ça, mais tu sais pas si ça va être une épreuve aussi dans l'émission. Donc, si tu grilles toutes tes cartouches sur un roast dans le talent show, potentiellement, tu as un roast plus tard dans la saison. Niqué toutes tes blagues. Donc, c'est pas évident. Est-ce que on te pose tout le temps les mêmes questions? Moi, ça m'intéresse d'interviewer les gens. Oui. Oui, mais d'apporter autre chose. Ouais, et d'apporter autre chose parce que je me dis, mais ces personnes-là, elles ont non, déjà. Non, ça va, honnêtement, non, ça va. Non, mais ce qui est bien, c'est que déjà, on n'a pas besoin d'avoir toutes les questions sur qu'est-ce que c'est le drag, est-ce que tu te sens mariage. Bon, déjà, on est passé à autre chose, ça, Dieu merci. Ouais. En tout cas, entre nous, déjà, tu vois, et ça c'est bien. Les personnes qui regardent. Oui, mais ça m'est arrivé d'avoir de très bonnes interviews aussi où on posait des questions très différentes ou même où on abordait le truc d'une façon tellement différente que j'avais jamais entendu ou qu'on m'avait jamais même demandé de me questionner dessus, tu vois. Ouais. Donc ça, non, c'est intéressant. J'ai apprécié. Je trouve qu'on a eu des questions qui étaient variées, ni intrusives de la mauvaise des manières. Là, tu demandais par rapport à ta démarche d'interview, c'est ça? Oui, en général, mais même juste en général, est-ce que tu vois, quand on vient te voir, quand on est en mode c'est cookie et tout, est-ce que tu ressens qu'on te pose tout le temps les mêmes questions, qu'on te dit tout le temps les mêmes choses? Tout le temps. Est-ce que c'est tout le temps en mode Slay Queen? Et encore, non, oui. Oui, c'est tout le temps les mêmes compliments sur l'apparence, mais en fait, bon, bah, c'est gentil, c'est très mignon, mais je le sais, j'ai passé 2 heures pour le faire. Je sais que je suis belle, c'est gentil. Mais non, mais en fait, les compliments que j'ai retenus, c'est des compliments qui avaient à voir avec le travail que je viens de faire, par exemple sur scène, le numéro que j'ai fait, l'émotion que je peux avoir véhiculée, ou même des qualités profondes, tu vois, chez la personne, ce que les gens peuvent ressentir en tant qu'être humain chez toi, tu vois. En vrai, c'est con, mais on se fait belle pour les copines. Oui, oui. On se fait belle pour les autres dragues. Oui. C'est en vrai, je pense que c'est comme il y a beaucoup de femmes qui se font belles pour les autres femmes. Oui, c'est ça. Moi, je me fais belle pour les dragues. C'est elles que je veux impressionner. Ah oui, c'est les sœurs, c'est les copines. C'est les copines. Je veux me sentir fraîche pour elles. Par respect, par honneur, par devoir, par envie, par plaisir aussi. Je t'ai coupé la chic. Non, oui, attends, j'avais une question intelligente à te poser, mais j'ai oublié. C'est pour ça. Je ne me suis pas. C'est bête. Mais est-ce que tu as déjà ressenti des personnes dans une relation parasociale avec toi? Est-ce qu'il y a des gens tellement fans qui sont en mode cookie, à chaque show je viens te voir. Est-ce que ça t'effraie ou pas? Est-ce qu'il y en a? Il y a plusieurs types de fans. En effet, il y a des fans qui c'est des tout venants et qui apprécient et qui ça s'arrête là. Il y a des fans hardcore mais qui viennent en sens te soutenir souvent et avec qui tu as des discussions vachement chouettes. Qui sont sympas comme tout, tu vois. Ça, c'est hyper appréciable parce que j'en connais quelques-unes, souvent des femmes, qui sont très, très chouettes mais très respectueuses aussi et de ton énergie et de ton temps. Et ça, c'est quand même appréciable. Pas dans le débordement de... Voilà. Après, il y a des gens qui ont, soit ils ont trop bu, soit ils sont un peu excités, qui ne te considèrent pas trop ton temps, ni ton énergie, ni même des fois ta batterie sociale. Et en fait, c'est ça. Si toi, tu viens voir une artiste drague, dis-toi que tu es peut-être la 30e personne qui est venue la voir ce soir. Pour lui parler ou lui dire la même chose. Donc c'est vrai, considère ça. Et après, il y a des fans qui me font... Il y en a très peu, mais j'en ai eu qui m'ont fait peur, qui se pointaient en bas de chez toi, qui essaient de te glisser de l'argent sous la porte, ou qui te voyaient avec stupeur et tremblement. En vrai, c'est vrai que c'est un peu prenant des fois, les émotions, les gens presque... une fois, j'avais bossé, c'était à Dublin, je crois, et il y avait des nanas, elles s'évanouissaient. Ah oui. Et c'était avant Drag Race. Après, je comprends qu'on puisse s'évanouir face à tant de mocheté. Mais c'est fou. En fait, c'est juste les élans très. Ça peut faire peur ou quelqu'un qui se met à crier devant toi. Genre là. Genre tu viens lui parler. En fait, c'est ça. À la rigueur, les émois, quand la personne monte sur scène, c'est enivrant, tu vois. Mais quand tu t'approches ou que tu commences à parler à quelqu'un et que quelqu'un juste se met à hurler devant toi et à perdre contrôle, c'est c'est impressionnant. On va dire. C'est un peu déstabilisant. Mais c'est impressionnant. La seule chose que j'aime moins, c'est genre par exemple si je vais passer 15 minutes à parler avec la personne ou ça fait 15 minutes qu'elle me parle,
ben, à un moment donné, juste passons à un stade de juste on discute humainement, tu vois. Oui. Parce que, en fait, si tu passes pas le cap de juste être fan, ou surtout si on se voit souvent, si on a l'occasion. Et en fait, si on a l'occasion d'avoir des belles discussions, tu vois, et que t'as pas dépassé le truc du fan, bah, c'est dommage. Parce qu'en fait, tu me laisses pas l'occasion de te montrer qui je suis aussi derrière. Si tu laisses pas la personne aussi et que tu t'arrêtes juste à celle qu'elle représente, bah dommage. Dommage pour toi, hein, dommage pour moi, non, mais bah, c'est juste dommage quoi. Mais c'est surtout que moi je vois dans certains commentaires, pas moi, mais en tout cas j'ai vu ça sur d'autres célébrités. Genre, oh là là, elle est si pure, oh là là, pure. elle me fait du bien. T'as bloqué les. Non, c'est Putain, t'as bloqué les verres, hein. J'attends que le feu vert passe. Ouais, c'est Mais long. tu sais, genre, tu sens, le commentaire est tellement exagéré que tu te dis, mais Oui, ça n'a pas de sens. Je le sens pas ça. C'est pas sincère. sincère. Ah oui, mais il y a des commentaires, oui. Il y a des commentaires où tu te dis, genre, bon, bah, c'est pas pour moi, c'est un commentaire un peu bateau. Après, il y a des gens qui c'était choupinou. Ouais, sortez vos bites. Ça m'a fait peur, j'avoue. Oui, moi aussi au début. Oui, bah en fait, c'est surtout que des fois, je suis un peu en mode, mais les commentaires perdent de leur sens carrément, tellement ils sont exagérés. En fait, et tellement le truc est si peu. Enfin, je veux dire, c'est une vidéo de merde que tu postes. Oui. Et waouh, mais c'est incroyable, tu as sauvé ma vie. Et t'es en mode, ok, c'est gentil. Mais après, en fait, c'est ça, c'est que souvent, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens, ils ont cet état d'esprit, c'est des fans. Ils sont fans de tout ce qu'ils aiment, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens, ça prend pas de sens. En tout cas, pour nous, c'est paraît presque juste. C'est un peu un commentaire facile au final ou un compliment un peu facile, tu vois. C'est ce que je te disais, les compliments qui me touchent le plus, c'est vraiment où tu sens que la personne, soit ça l'a vraiment touché ou elle te fait une remarque qui fait sens par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Et après, ça fait toujours plaisir quand même. Au moins, quand ils soutiennent et qu'ils te donnent des commentaires et tout ça, c'est quand même agréable. Mais c'est vrai que ça fait toujours plus plaisir quand tu as l'impression que... Moi, si je prends le temps de faire tout ça et de travailler mon art pour te faire ressentir quelque chose, bah, prends le temps de me complimenter de la manière qui t'a touché à toi. Ouais, ou sinon, bah, tu me dis genre... Oui, c'est bitch. ça. Oui, Yes. Mais m'arrête pas 15 minutes pour me dire que je suis belle, je le sais. En tout cas, m'arrête pas 15 minutes pour ça. Ou alors pour essayer de te draguer aussi. Juste... On n'a pas essayé de te draguer plein de fois. En drague Déjà, moi, c'est un truc que je remarque en mode, tu sais, genre, t'attires d'un seul coup plus l'attention des hommes. Ah ouais, c'est pas mal de femmes qui me draguent au final. Ah ouais, Mais la chance. Moi, ça me rend toujours autant misandre. Non, les hommes, si, mais comme je ferme assez vite la discussion à ça, en tout cas, je laisse pas, je rentre pas là-dedans, ça m'intéresse pas particulièrement. Ça fait plaisir. Ça peut être des compliments simplement, hein. C'est toujours sympathique un compliment, de toute façon. Oui, non, ça c'est sûr. Je vais pas râler parce qu'on me fait un compliment, ça c'est sûr. Non, juste mais des fois, je me pose la question de l'origine du compliment. Ah oui. Je trouve ça bizarre à quel moment tu dragues un clown, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, non, c'est littéralement, t'as vu tout ce qu'on s'est mis sur la tête. En fait, c'est là que tu te dis, c'est vraiment l'idée de la féminité qui les attire, plus que vraiment quoi que ce soit d'autre. En fait, je pense que les hommes, ils se l'avouent pas, mais ils aiment bien l'excès et ce qui est souvent des caricatures entre gros guillemets, mais très extrêmement féminines, ou en tout cas dans les codes de la féminité. Donc en fait, même s'ils ont beau dire qu'ils aiment les femmes la surpeinture, en fait, ils aiment bien la peinture aussi. Oui, bah oui. Ou en tout cas, ils aiment bien l'idée qu'ils font de... Oui, la clean girl, c'est à la maison Mais le clown. Souvent, c'est un peu lubrique, j'imagine, peut-être cette attirance, tu vois, parce que dans les films érotiques et autres, souvent, elles sont très maquillées. Et je me demande s'il y a de ça. Il y a moyen. Et je me demande aussi si c'est pas une sorte de regard sur finalement une liberté que eux ne s'autorisent pas. Ah oui, mode, oui, ça aussi certainement. Je suis fasciné, elle est trop belle et en fait, c'est un truc que jamais je m'avouerais moi-même. Ouais, mais les femmes, ça, je sais que beaucoup de femmes voient en nous aussi la liberté qu'elles ne peuvent plus ou qu'elles ne veulent pas se permettre parce que soit t'es trop féminine, soit t'es pas assez féminine, soit ni nani. Donc en fait, il n'y a pas de porte de secours de toute façon. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, on m'a fait encore le commentaire. Ah, vous êtes courageuse et courageux. Oui. Mais courageux de quoi? J'ai pas le choix que d'être moi. Oui, et puis bon, là on est dans une voiture, mais on est stressé quand même. Ah oui, et on est courageux, mais on va pas dans la rue, dehors, la nuit. Non, quoi, moi je suis pas courageuse la nuit dehors. Si je me retrouve déjà à attendre un taxi et que la porte a claqué derrière, et je me sens pas courageuse, non. En fait, je pense que quand ils nous disent qu'on est courageux, je pense qu'ils aimeraient se le dire à eux-mêmes.
Oui, tu vois ce que je veux en dire? fait, peut-être aussi qu'on a tellement déconstruit un truc dans notre tête sur C'est qu'on se la rend même liberté plus de genre, compte. qu'on se rend plus On compte se rend que plus c'est compte quoi, que ça représente un truc pour les ouais, gens. c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, genre, je sais pas, pour des trucs tout simples en plus, des trucs, je sais pas, genre, tu oses, je sais pas, faire une chambre toute rose ou une voiture toute rose, Oui. les gens sont en mode, oh, waouh, et t'es en Mais mode, mais c'est rien. C'est Genre, là où tu te dis ça des tient fois même pas debout. juste quelqu'un qui sort avec un habit avec un motif. Ouais. Et un truc un peu. Ou qui a un sens du style tout simplement. Oh là là, je pourrais pas. C'est Oh là ouf. là, c'est ouf. On nous a tellement habitués à être beige, Oui, c'est ça, gris même. aussi. gris, Surtout en beige. ce moment. Et que en fait, et en même temps, des fois, c'est aussi une façon de se protéger que de l'être. Parce qu'en Oui. fait, tu sors pas du lot, Oui. t'es rangé, tu fais ton truc, personne t'emmerde, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'ai pas envie de vivre comme ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on on peut te déposer maintenant. Yes, est-ce qu'on a un petit mot de la fin? Comment ça l'appelle? Poète mobile? Le poète Le Poète Express. Poète Express, et comment tu vas l'appeler ce Non, c'est pas un podcast, c'est Co-Interview. Eh bah c'est le Poète Express. Ah bah parfait. Poète Express épisode 1, fit Cookie Kenty. Ah, c'est moi l'épisode 1. Mais oui, oui, je t'ai même pas dit. Merci Cookie d'être d'inaugurer cette Ah bah avec expérience. plaisir, je suis honoré vraiment. Sachant que, enfin, de m'avoir fait confiance parce que ça aurait pu être aussi très laid. Ça se trouve ça va l'être, on ne sait pas. Mais On leur c'est. fera, je rentre tous les dimanches. Je sais où te trouver. Moi j'ai envie de faire d'autres épisodes, mais c'est le premier et il y a toujours des couacs quand Oui. on commence, comme en drague. Donc merci c'est ok. de m'avoir fait confiance. Tu sais ce que je dis toujours, et je sais que ça paraît un peu bateau comme phrase, c'est comme pour faire du drag. Pour faire du drag, il n'y a pas besoin d'être bon. Mais par contre, si tu veux le devenir, il faut commencer. Enfin, pour commencer le drag, tu n'as pas besoin d'être bon, mais il faut être bon pour... Non, on se la refait. Pour commencer le drag, il n'y a pas besoin d'être bon, mais pour devenir bon, il faut commencer. Amen. Et c'est en c'est forgeant qu'on devient forgeron. Absolument. Note, vraiment, c'était très sympa. J'ai passé un bon moment et ça m'a fait plaisir de pouvoir. Écoute, je savais pas que j'étais la première. Et j'aime bien faire les premières. Plaisir d'offrir, plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir, c'est ça. Interflora, c'est moi. À part la Drag Me Up, Oui, est-ce bien que sûr. tu as des projets à venir proches? Tout de suite maintenant, non. Mais on aura les demi-finales et la finale évidemment, la saison 7. Vous pouvez me retrouver sur Instagram évidemment, à Cookie-KUNTY, sur TikTok aussi, majoritairement tous les dimanches du coup, pendant les saisons de Drag Me Up en tout cas. Et sinon, non, suivez mes actualités. Des fois, je viens chez vous, dans une autre ville, peut-être pour des viewing parties cet été. Chez moi? Chez vous, oui, Moi à domicile. Pour les mariages, les bar mitzvahs, n'hésitez pas. Je suis là. Les enterrements, ça me ferait bien kiffer aussi, j'avoue. Ça peut être très rigolo. Enfin, très rigolo. Ça dépend. Moi, C'est pas assez développé. Moi, je pense que la mort devrait être célébrée, pas pleurée. Mais oui. Moi, je travaille dans les pompes funèbres, tu sais. C'est vrai? Vraiment. Je savais pas. Et en Mais fait, je trouve qu'il faut le célébrer. c'est trop triste. Bah, enfin, ouais. c'est normal très- d'être triste, mais. Oui, non, évidemment, il faut passer par ces émotions-là, mais je pense que se souvenir de la personne pour le bonheur qu'elle t'a apporté, pour la joie qu'elle a pu avoir dans sa vie, en fait, c'est lui rendre service, quoi, lui rendre hommage à son image, à son honneur, à son... Ouais, je sais pas. Et en France, on a quelque chose de très Oui. cérémonial. Et puis ça dure pas longtemps. Moi, je veux une crémation. On me disperse, mais je veux une cérémonie qui dure une journée, genre un mariage. Ouais, mais quoi. moi j'ai envie qu'on fasse un drag un show. J'aimerais que ça soit presque une fête, un jour de fête, quoi. Bah oui. Déjà, amen, this bitch is dead. Mais déjà, Et genre, enfin, s'il vous plaît, soyez contents pour moi. Enfin, Ouais. j'aurais plus à payer d'impôts. T'as déjà vu Pause, la série Pause? Oui, j'ai pas vu toute la série encore parce que j'avais pas. C'était HBO, c'est ça? Pourquoi il y a quoi dedans? Parce que je trouve que Pause, ça te fait chialer. Ça parle du Oui. VIH, Oui, ça oui, parle de la bien communauté trans à New Oui. York, etc. dans les années 80. Mais ça te fait chialer. Mais des ça fois, te tu fait- pleures aussi de joie. Mais tu célèbres. vois. En fait, c'est ça qui nous manque des fois, c'est les représentations joviales de la communauté et de la joie queer en fait. C'est ça. Parce que c'est ce que disait Florent Goëlou très bien, le réalisateur du film dans lequel j'ai joué 3 nuits par semaine. Il a dit, moi j'avais pas envie d'un film entrée, plat, décès. Parce que souvent, c'est ça qu'on nous offre. Des fois, c'est pour des histoires elles ont été comme ça, donc il faut les raconter telles qu'elles ont été. Mais souvent, même dans les fictions, en fait, on a le droit qu'à des malheurs. Ou des suicides, ou des trucs graves, ou des maladies, ou peu importe. Enfin, des trucs Quand toujours... on est LGBT, tu veux dire? Oui, bien sûr, quand on est queer, particulièrement. On n'a pas le droit au bonheur, mais en fait, flemme. Ouais. Flemme. De ouf. Moi, je veux voir de la joie. Et même dans Drag Race, des fois, j'aimerais qu'on parle plus des joies queer que nécessairement tous les traumas, parce qu'on a fait le tour, c'est bon. Quoi. Oui, de ouf. C'est vrai que ça, même s'il y a des malheurs, enfin, je veux dire, nos vies ne sont pas forcément heureuses Non. tout le temps. Oui, et mais elles sont honnêtement, aussi joyeuses. Moi, des c'est fois. pas mes malheurs qui m'ont forgé, hein. C'est mes joies. J'ai pas envie de me dire que dans ma vie, en fait, ce qui m'a construit, c'est juste mes douleurs. Oui. Tu vois, Oui, je non. vois ce que tu veux dire.
Parce qu'en fait, non, je suis pas juste le résultat d'un amas de douleur. Oui. Je suis douleur, mais je suis joie aussi. Oh, c'est beau ça. Encore une fois, ça fait réfléchir. Moins 28 Moins que 32. 29. 30. J'ai eu Ah, 30 ça la va. semaine dernière. Ah, j'ai les anniversaires. Bélier, ascendant bélier. Allez là, moi je suis balance, ascendant, gémeaux, je crois. Bah, Gémeaux, moi j'ai baisé une fois avec un Gémeaux, il savait pas ce qu'il voulait faire. Il était tout. Tu sais, t'es en Ouais, mode. autant tu vois, les et du balances, coup, on pense que c'est nous, mais en fait, moi je sais très bien ce que je veux dans la vie. Ah. Et encore plus au lit. Parce que là, tu sais, t'es Gémeaux, t'es en mode. Et du coup, t'as envie qu'on change de position? Je sais pas. Mais change et vois si ça me plaît. Je sais pas. Ouais, mais t'es en Non, mode. la communication c'est ce bien. que tu veux. Mais il y a un extrême aussi, tu vois. Il y a genre communiquons, mais j'ai pas besoin Oui, que tu ah non. m'expliques. Ah oui. Est-ce que je peux mettre ma main sur ta cuisse? C'est ok si je te. C'est Tu ok vois si ce je que t'enlève ton ongle. Bon là on se moque, mais genre en vrai, Non, oui, des non. fois c'est Non, un peu. mais je préfère encore quelqu'un qui est trop, qui communique trop sur ce qu'il veut faire, plutôt que quelqu'un qui dit rien et Ouais. qui prend tout pour acquis. Ça c'est sûr. Ça évidemment. Par contre, c'est juste que parfois, je trouve aussi que ça peut Parfois, casser ça le coupe mood. un peu l'élan. Voilà. Mhm. Si tu me demandes la permission d'enlever ma culotte, désolé, si je suis déjà en culotte, c'est que j'ai envie que tu l'enlèves. Ou a priori, oui. A priori, oui, en effet, oui. À Après, moins bon, que tu sois dans les loges et que tu commences à essayer de non, m'enlever mais la oui, culotte. ça dépend de la situation, bien Si tu n'as sûr. rien à y faire. Bien sûr, si je suis en maillot de bain, dans la Non, piscine, voilà, bon, flemme. voilà. Mais si on est déjà en train de se galoche et que je suis en culotte A parce que j'ai enlevé mon priori, pantalon, c'est que j'aimerais bien que tu me l'enlèves, ouais. bah oui. Mais bon. Enfin, En tout cas, sur ces belles phrases. merci beaucoup, Cookie. C'était super. Cookie. Cookie, j'adore dire Cookie. Ah, Cookie c'est drôle. Kentig. Cookie candy. Cookie is cooking. Ah, it's cooking in the house. C'est là ou c'est plus loin? Attends, c'est là. C'est là? C'est là. Mais Ah. t'inquiète. Bah, au moins. Et bah écoute, les enfants, laissez-nous en commentaire si vous avez des autres questions. Et est-ce que vous voulez voir? Qui est-ce que vous voulez voir aussi? Pas seulement les plus connus, hein, s'il vous plaît. Non, parce que c'est bon, Ah. moi, les articles, les icônes du drag, et il y a 4 drag queens de Drag Race. Flemme. JPP. Merci à Cookie d'offrir un espace aussi de compétition, certes, mais en tout cas un espace pour que nous puissions nous retrouver et célébrer nos existences, que ce soit King, Queen, Queer, Absolument. Clown, etc. Mhm. C'est rare, on en a besoin. Compétitez si vous avez envie de compétiter, mais ne le faites pas si vous en avez pas envie. C'est ok de ne pas avoir envie que ta vie, ou que ton travail, ou que ta carrière, ou que ton plaisir et ta passion soit une compétition. On n'a pas besoin d'être en compétition les unes et les uns et les autres pour avoir de la valeur. De ouf. Pas du tout. Et les personnes qui décident d'être en compétition, ça ne veut pas dire que ces personnes-là veulent voir la défaite des autres. C'est Si. ça fait très Bisous plaisir. les amours, prenez soin de vous. Bisous. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce, un commentaire, une tirade si vous en avez envie. Moi, ça me fait toujours très plaisir. C'était la Pecno de la plus chaude et Cookie Cunty. N'hésitez pas. Bisous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Affaire à suivre. Yeah. Bisous. Trop cool. Merci, Oh, je peux pas me Cookie. tourner. Mais c'est bien, tu conduis prudemment. Ah bah j'étais concentré sur les questions. Hein. Franchement, je me suis dit que chapeau, parce que moi, jamais j'arriverai à conduire et à parler en même temps. Rentre bien, mon ange, prends soin de toi. Envoie-moi un message quand t'es arrivé quand même. Ouais. Je vais faire comme les mamies, tu sais. Merci encore en tout cas. Bisous chérie, prends soin de toi. T'as besoin d'aide? Non, Ah non, c'est bon. Bisous. Ciao mon ange. Je me suis grave fait chier, c'était chiant. Elle est grave imbue d'elle-même. Je rigole. C'était de l'humour.